Bonjour Dan, merci d'avoir accepté notre invitation pour Éclectrique. Salut aux gens qui nous regardent, c'est cool. Allez, merci Romain, merci de m'avoir invité, c'est bien gentil. Avec plaisir, écoutez, j'avais vraiment envie de vous rencontrer et c'est chose faite. Ben voilà, merci beaucoup, honnêtement, j'espère que ça t'est cool pour... Non, Donc voilà, j'ai un petit peu retracé votre parcours. Je ne sais pas si vous connaissez Dan, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, hein, je le précise ce toujours. qu'on appelle la majorité. Oui, mes parents ne vous connaissent pas. Mes grands-parents pensent que vous êtes un ouvrier communal, mais vous n'êtes pas un ouvrier communal. En tout cas, pas que je sache. D'accord. Peut-être que dans mon sommeil, je suis somnambule ouvrier communal, mais je pense que pas. Ok, donc un parcours assez chargé, je vais juste un peu résumer votre parcours et votre activité. Donc vous êtes né le 28 mars 1983 Exact. à Thetford-Mins. Thetford Mines, exactement, ça s'appelle la région de l'amiante. Mais maintenant, on commence à changer le nom de la région parce que à l'international, forcément, région de l'amiante, c'est pas ce que... C'est une région du Québec. Et en plus, moi, je suis né à un hôpital qui s'appelle l'hôpital de la région de l'amiante. Et pour un hôpital, avoir amiante dedans, c'est peut-être pas ce qui est le plus vendeur sur le plan de la santé. Alors c'est assez marrant parce que vous êtes chroniqueur, humoriste, animateur en Belgique. Donc vous travaillez en Belgique, on vous connaît via Dan Late Show, Sans Chichi avec Joël Scorils. Vous avez aussi fait Ma télé bien aimée avec Jean-Louis Hay. À la toute fin, je crois que j'ai fait 5-6 émissions avant que ça soit annulé. Et au Québec, vous avez aussi un peu travaillé pour la radio et la télé, notamment pour Choy FM. Ouais, c'est une radio qui s'appelait Radio X, c'est une radio de gros rock. C'est une radio que j'écoutais et j'ai eu l'occasion de travailler quelques semaines, quelques mois. Ça n'a pas été méga glorieux non plus. Mais j'ai pas fait grand chose au Québec. Au Québec, les gens qui me connaissent, en général, ils ont le même nom de famille que moi. Les autres ne me connaissent pas. Hein. Donc au Québec, vous êtes totalement inconnu. La première fois que j'ai joué au Québec, c'était cet été. J'ai fait un bout de spectacle. C'était en première partie de Kian Kojandi. Donc c'est un Français qui a aidé un Canadien à se faire connaître au Québec pour la première fois. Donc non, je suis pas très connu. D'accord, mais vous êtes passionné de hockey sur glace, j'ai vu, et vous avez commenté des matchs de hockey sur glace au Québec. Au Québec, j'ai eu l'occasion de faire 2-3 trucs en radio, mais c'est surtout en Belgique que j'ai réussi à le faire. La demi-finale et la finale des Jeux Olympiques, pour la RTBF, j'étais avec Benjamin de Seuninck. Et c'est fou parce qu'au Québec, vouloir commenter la finale, je veux dire, il y a 7 millions de personnes au Québec et je crois qu'il y en a 9 millions qui veulent le commenter. Donc je sais que j'aurais jamais l'occasion de le faire au Québec. Donc de pouvoir le faire, j'ai commenté la victoire du Canada. Je crois que je me suis fait des ecchymoses à force de me taper sur le torse en voyant comment ça se passait, donc c'est super agréable. D'accord, et une question qu'on vous demande souvent, mais j'ai la réponse maintenant, c'est pourquoi êtes-vous venu en Belgique? Apparemment, ce sera à cause d'une fille. Eh bien, c'est ça. Je sais pas si on doit dire à cause ou grâce, mais comme je suis quelqu'un de positif, je veux dire grâce. C'est grâce à une fille qui était en Erasmus. On était en communication tous les deux. Elle, il lui restait encore son mémoire à faire. Moi, j'avais terminé. Et donc voilà, donc je suis venu la rejoindre en Belgique. Et puis après ça, les choses se sont enchaînées. Et je suis resté. Ça fait maintenant 11 ans, 12 ans, plus d'une dizaine d'années que je suis ici. Il faut savoir, vous avez une nationalité, la double nationalité. Exactement. Il y a à peu près un an et demi, j'ai demandé et obtenu la nationalité belge. J'ai dû prouver que je savais parler une des langues nationales. C'était marrant. Je voulais leur envoyer un lien de la RTBF. J'ai dit que ça faisait prétentieux. Donc à la place, j'ai envoyé une copie de mon diplôme. C'est pas une blague en plus. J'ai dû envoyer une copie de mon diplôme pour avoir la nationalité belge. Et vous avez travaillé aussi un petit peu pour la dernière heure des sports en tant que journaliste. Ouais, j'étais stagiaire. Ça, c'est la première activité. J'étais stagiaire pour la dernière heure des sports. C'était une activité. Je me souviens d'un reportage qui m'a demandé de faire sur le monde de la prostitution. Et j'étais très stressé. Je veux dire, dans un café, un truc comme ça. Et quand j'étais revenu, j'ai reçu une grande tape dans le dos en disant Hey, comme ça, toi aussi, tu l'ont fait faire. Je fais, comment ça, moi aussi? Et apparemment, à l'époque, c'était un genre d'initiation pour les stagiaires. Les envoyer dans un contexte où ils étaient mal à l'aise. Et laisse-moi te dire que mission accomplie. Ok, et comment êtes-vous entré à la RTBF? En fait, c'est pas super sexy comme anecdote, mais à un moment donné, à la RTBF, qui n'a pas toujours bonne presse, mais qui font des très chouettes trucs, ils se sont dit on va faire une espèce de recherche générale. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être doués pour la télé qu'on ne connaît pas? Et donc, ils sont allés voir dans les radios, des choses comme ça. Et le directeur artistique à l'époque avait rencontré plein de gens, dont moi. Et moi, franchement, la télé, c'est super chouette. Mais moi, je suis un gars de radio, la télé, non, je m'en foutais un peu. Et je me suis dit, je vais m'amuser. Donc pendant une heure, je me suis amusé avec le gars en question. Puis il m'a dit, je vois que tu as une personnalité un peu différente, ce qui est une façon polie de dire les choses parfois. Il dit, on va tester quelque chose. Donc on est descendu, il y avait une répétition pour Ma télé bien aimée. Il voulait me tester un peu à l'écran, donc j'ai dit deux, trois trucs, j'ai dit deux, trois trucs. Et il dit, tu sais quoi, on va faire un test. On va faire une chronique pour Ma télé bien aimée, mais juste pour voir comment tu passes à l'écran. Il revient, c'était dans 2 jours, un truc comme ça.
pour le faire. Et donc j'ai fait mon test pour ma télé bien-aimée. La productrice a vu mon test, qui n'était pas supposé être pour l'émission. Elle m'a dit, ah, ben, j'aime bien lui, je vais le prendre sur l'émission. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la RTBF, tout simplement, en faisant un test qui était supposé avoir rien à voir, et qui finalement a eu tout à voir. Et voilà, je suis arrivé là pour 6 émissions. Ça s'arrête. Ben, c'est génial, et vous êtes aussi humoriste, vous êtes directeur artistique du Kings of Comedy Show. Je l'ai été pendant un bout de temps et je crois que ce que je pouvais leur donner, je l'ai fait. Et c'était bizarre parce que j'ai été signé par Kings of Comedy comme humoriste et puis j'ai été signé comme directeur artistique. Donc j'étais le dernier humoriste arrivé et celui qui essayait de donner des conseils aux autres. Mais j'ai fait ça, je me souviens plus combien de temps, mais peut-être un an, un truc comme ça. Et puis après ça, j'ai eu d'autres activités. Et, on s'est séparés d'un commun accord. Et d'un vrai commun accord. Pas comme dans une fin de relation où ça se termine d'un commun accord. Là, pour le coup, c'était vrai. Et votre spectacle, votre principal, s'appelait l'excellent spectacle de Dan Gagnon. Exactement. Et puis c'est aujourd'hui, vous jouez évidemment aujourd'hui, c'est saison 1, épisode 2. Exactement. Donc le premier, c'était simplement, vu que j'avais pas vraiment confiance, je me suis dit, si je l'appelle l'excellent spectacle de Dan Gagnon, même si les gens le trouvent nul, ils devront dire, il était nul l'excellent spectacle de Dan Gagnon, et ça va créer une confusion. Et sur les affiches, tu avais un compliment sur le spectacle, sur l'affiche, donc ça me faisait marrer. Et le deuxième spectacle s'appelle donc ça, saison 1, épisode 2, parce que quand le premier DVD, donc le DVD du premier spectacle est sorti, je l'ai piraté moi-même. Je l'ai mis moi-même sur un site donc de torrent en ligne pour que les gens puissent l'avoir gratuitement. Et donc on s'est dit, on va faire la même chose avec la tournée. C'est pour ça qu'aujourd'hui la tournée s'appelle la tournée pirate. C'est que le point, c'est que les gens réservent et ils payent pas de sous. Ils viennent voir et s'ils aiment bien, à la fin, il y a une enveloppe sur les sièges et ils payent. Et c'est pour ça qu'on a mis une enveloppe. Parce que si on fait des trucs au chapeau, il y a une espèce de pression de dire, ah, les gens regardent si tu as payé ou pas. Avec l'enveloppe, tu peux mettre rien dedans, juste fermer l'enveloppe et puis la mettre dans l'urne à la fin. C'était pour garder un concept de liberté. Et c'est pour ça qu'on l'appelait donc S01, E02. Pour ceux qui piratent, ils le savent. Quand tu veux chercher une saison ou un épisode d'une série, tu mets le nom de la série puis tu mets S, donc le nom de la saison, le numéro de l'épisode. Et c'était juste un clin d'œil. Voilà. Comme je n'étais pas convaincu que ça allait être compris, je l'ai appelé S01, E02, en dessous, le deuxième spectacle. On est certain qu'il n'y ait pas de confusion. Et ça faisait un petit peu James Bond, je trouve, comme un numéro de matricule. À fond, et puis la fiche fait James Bond, mais c'est grâce à Photoshop, ça. Dans la vraie vie, je ressemble pas vraiment à ça. Ben, je ressemble à ça, mais je suis pas aussi beau. Mais la fiche, elle est canonissime. Moi-même, je la vois, puis honnêtement, c'est pas impossible que je lèche mon affiche ce soir. Et est-ce que ça vous tenterait de commencer une carrière d'écriture? Parce que j'ai vu que vous avez écrit un livre avec Bruno Coppens et Benoît Bouders, avec leur collaboration, qui s'appelle L'importance est de gagner, qui regroupe 30 arnaques de l'histoire du sport. Et vous savez, c'est quoi la plus grande arnaque du livre? Il y en a juste 27 dedans. Sérieux? C'est pas du génie, ça? On a mis une arnaque dans le titre du livre sur pour un peu berner les journalistes, c'est ça? Bon, ça faisait. Honnêtement, il y a deux choses. Hein. C'est pour ça que mes spectacles ont aussi ces noms-là un peu bizarres. Il y a le contenu de ce que tu fais, puis après ça, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et après, c'est du marketing. L'excellent spectacle, c'est parce que tu sais la question que les gens vont te poser ensuite. Et S01, E02, c'est le même principe. Et là, c'est le même principe. Tu sais, tu veux vendre un livre, il faut que tu aies des anecdotes. Tu dis, 30 anecdotes, j'ai vu qu'il y en avait juste 27. Et donc, tu t'es déjà lancé dans une espèce d'ambiance. Et donc, ça, ouais, c'était le deuxième livre que j'avais écrit, le seul qui a fonctionné. Enfin, un roman qui n'a pas. Ah, mais vous pouvez. Il n'a pas marché. C'était pas marrant, c'était pas marrant, c'était Ah non, c'était un truc, c'était vraiment pas marrant. Le titre, ça s'appelait La longue vie d'un suicidaire indécis. Donc, vraiment pas marrant. Mais l'éditeur qui a publié le livre a fait faillite à titre personnel et sa société a fait faillite. J'en ai pas vendu 100. Je crois que j'en ai vendu genre 70, dont 35 sans exagérer à ma famille. Donc on peut pas vraiment dire que c'était un bon livre, je trouvais, mais il y a peu de personnes qui le savent. Mais maintenant, je le sais. Hey, si vous voulez l'acheter, il n'est pas disponible parce que la société a fait faillite. Vous avez écrit aussi une web-série presque normale qui raconte la vie presque normale de Dan Gagnon. Exactement. Le but, donc ça c'était cool parce qu'ils m'ont laissé faire ce que j'ai vu. J'ai eu une réunion avec la RTBF quand j'ai montré les scénarios. Mais déjà, la première réunion, je leur avais dit, je viens pas vous vendre un projet, je viens vous dire ce que moi j'ai envie de faire, voir si ça vous intéresse de le diffuser. Et c'était très particulier parce que moi, une de mes passions, c'est le malaise. J'adore provoquer des malaises, j'adore laisser aller des malaises, j'adore rendre une situation tellement désagréable que ça en devient comique. C'est drôle comme des funérailles peuvent être drôles. Tu vois, à un moment donné, tu te sens tellement mal qu'il y a des blagues qui sortent. Et quand je leur ai envoyé les scénarios, ils m'ont dit la plus belle chose qu'on peut dire à un humoriste. Ils ont lu, puis ils m'ont dit, honnêtement, on ne comprend pas toujours où tu essaies d'être drôle, mais on te fait confiance. Et ça, c'est du génie, ça arrivera rarement dans une carrière, là.
on n'est pas convaincu de ce que tu essaies de faire, mais on a confiance en toi. Et c'est pour ça que la série est aussi étrange. C'est pour ça que les plans durent beaucoup trop longtemps. Tout ça est volontaire. Le but, c'était de montrer un personnage qui se sent awkward, donc mal à l'aise dans sa vie. Et que toi, en regardant la série, tu te sentes comme lui. Et donc, c'est pas une idée de génie de dire on va faire en sorte que les gens se sentent mal à l'aise à regarder quelque chose. C'est plus simple si tu les fais rigoler ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est ça que j'avais envie de faire. J'ai envie de faire de la comédie comme moi, j'en regarde du côté américain ou québécois. Et ils m'ont laissé faire. Et c'est peut-être qu'ils le regrettent aujourd'hui, mais j'aurais pu. Donc, je l'ai produit, réalisé, co-réalisé, co-écrit et j'ai joué dedans. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs à vie. Ça a vidé mes batteries totalement. Ça m'a épuisé à faire. Mais je suis fier de dire que je vis dans un pays où on fait des choses aussi étranges que celle-là. Et sinon, une petite question, la dernière question de votre biographie. Comment avez-vous créé le Dan Late Show? Et est-ce que c'est une initiative de votre propre chef ou est-ce qu'il y a eu des collaborateurs qui ont suggéré de faire cette émission? C'est mon idée à la base. Ben, mon idée, c'est l'idée des Américains en 1950. Tout à fait, tout à fait. La base. Oui. Mais moi, j'étais fan de ces shows-là, j'avais envie d'en faire un. Et un jour, à Noël, j'ai reçu 2 livres sur l'histoire des late shows. Et en les lisant, je fais, mais il y a tout à fait moyen. Donc, j'ai commencé à écrire un projet. Au total, ça a mis 14 mois. Entre le moment où j'ai commencé à écrire le projet et le moment où c'est arrivé sur l'antenne, il y a eu 14 mois. Et il a fallu que je rencontre une dizaine de personnes qui m'aident. Mais à la base, c'est moi qui ai poussé le projet. Qui aujourd'hui ne ressemble pas vraiment à ce que j'avais écrit, au milieu d'ailleurs. Mais il y a plein de gens qui m'ont aidé pour le faire. Et aujourd'hui, je suis encore une fois, plein de gens en Europe ont essayé de le faire. Du côté francophone, tout le monde disait qu'il y en a qui avaient essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on le fait. On est signé jusqu'en juin. On a reçu 250 personnes. Et puis, encore une fois, on fait quelque chose qui est différent. Et ça, c'est mon plus grand plaisir. Faire quelque chose que tu aimes et faire quelque chose qui soit différent et qu'on te laisse le faire. C'est l'avantage d'être bizarre. Quand ça fait assez longtemps que tu es bizarre, les gens sont habitués à ce que tu sois bizarre puis ils te laissent faire un peu n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à être bizarre. Et la conclusion? J'ai pas de conclusion. La conclusion, c'est le questionnaire de Proust. Parfait. C'est une Proust-moi. petite coutume en fait de l'émission. On va vous poser des questions de Proust, issues du questionnaire de Marcel Proust, et vous devez y répondre le plus rapidement possible. Ok, je suis prêt. Normalement possible. Faux! Où aimeriez-vous vivre? Partout. Vos héroïnes dans la vie réelle. Héroïne, donc femme, toutes celles qui me font rire. Vos héros de romans ou bande dessinée préférés? Bande dessinée, tous les super-héros parce que je suis fasciné par les super-pouvoirs. D'accord. Et vous avez un super pouvoir aussi, c'est? Mon super-pouvoir, j'arrive à casser les couilles en vraiment très peu de temps. Ah, génial. Oh. Votre qualité préférée chez l'homme? Chez l'homme, sa qualité préférée, la gentillesse. Votre occupation préférée? Être heureux. Votre style musical préféré? Le bruit. Votre film préféré? Groundhog Day, c'est donc Jour de la marmotte au Québec, un jour sans fin en Europe. D'accord. Votre principal trait de caractère? L'impatience. Votre principal défaut? J'en ai marre du questionnaire, c'est pas vrai. L'impatience. Votre couleur préférée? J'en ai pas. Votre fleur préférée? Celles qui sentent bon. Votre oiseau préféré? Les autres préférés, ceux qui ont le plus de couleurs. Je suis un poisson rouge. Votre auteur préféré? Intéressant. Mon auteur préféré. Pour plein de raisons, il y en a plein différents, mais je vais dire mon page turner préféré, celui qui fait Douglas Kennedy. Cool. Votre prénom préféré? Mon prénom préféré, celui que tu peux crier. Jean-René. Non. Jean-René, c'est un de mes prénoms, ouais. Daniel, Jean-René, Martin Gagnon, au total. Voilà. Ça, c'est un nom de star. Votre devise ou citation préférée? L'important, c'est d'être gentil. Que détestez-vous par-dessus tout? Les gens qui croient qui confondent gentillesse et faiblesse, qui croient qu'être gentil, c'est une faiblesse. Comment aimeriez-vous mourir? Jamais. Quel est l'état présent de votre esprit à l'heure où je vous parle? Apaisé. C'est cool. C'est la première fois de ma vie, donc je suis fort heureux. Ouais, voilà. Comme ça, on pourra le refaire une fois dans 20 ans. Et quand je serai vraiment tendu. Voilà. Mais sinon, la dernière chose que je voulais ajouter aussi, ce qui est vraiment génial dans votre émission, le dernier show, c'est que vous laissez place à des artistes à la fin pour un petit live qui sont pas forcément connus. Et je trouve ça vraiment génial de promouvoir un petit peu les artistes belges qui n'ont qu'à grandir leur potentiel. Je trouve ça génial. Bah, c'est exactement ce que vous venez de faire en plus. C'est vrai. High five! Thank you so much. Merci beaucoup, c'est vraiment Voilà. cool. Merci Romain. Merci. Bisous tout le monde! Bisous. Merci.